Toujours d'habitude, heureux de vous retrouver pour ce temps que nous allons passer ici. Voilà, ce soir, je suis dans la joie parce que j'ai le sentiment que j'ai accompli ce que je dois accomplir pour cette fin d'année. J'ai le sentiment d'avoir pleinement rempli ma mission. Besoin de secours spirituels, tu as besoin d'orientation spirituelle, tu refuses de rentrer dans la nouvelle année avec les pleurs, avec les lamentations, avec les douleurs. Je vais l'expérimenter, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui guérit les malades. Jésus-Christ qui relève les handicapés. Jésus-Christ qui fait enfanter les femmes. Cette fois, la série l'enfantera. Je suis déjà rempli de cette joie que cette année a été une année de manifestation de la puissance de Dieu. Moi, c'est le temps que j'ai de faire le résumé de l'année avec tous les voyages que j'ai faits, avec les consécrations que nous avons fait, aller prier sur le terre natal, aller prier dans les eaux sacrées. Nous sommes allés crier pour renverser les autels d'adoration. Nous avons fait beaucoup de choses. Ça a été aussi une année pour école de combat spirituel riposte. Dieu par sa grâce, par le canal La Bien-Aimée, ça pousse, ça avance. Cette résidence de prière, vraiment Dieu est en train de faire les choses exceptionnelles. Aujourd'hui, je salue ceux qui montent. Je vous salue parce que appelez tous ceux qui ont des problèmes au niveau de l'enfantement. Même s'ils sont couchés, réveillez-les. Même si ils sont occupés, partagez le lien, partagez. Parce qu'il y a quelque chose qui a se passé ce soir. Ce n'était pas normalement le thème que je devais faire. Le thème de ce soir, c'était les 10 animaux de la sorcellerie et comment les enlever de ta maison. Le thème était déjà préparé, tout était calé. Les 10 animaux de la sorcellerie et comment les chasser de sa maison. J'ai tout préparé, tout est déjà prêt. Et d'un coup comme ça, l'Esprit de Dieu me dit, change le thème. Parce que je veux dire à une femme, à un homme qui n'a pas l'enfantement, une femme qui n'a pas l'enfantement, qui est frappée par la stérilité, je veux lui dire, essuie tes larmes. Parce qu'aujourd'hui, à travers la révélation que je vais donner à mon serviteur, quelque chose va se passer dans tes entrailles. Quelque chose va se passer dans ton ventre. Tu ne sortiras pas d'ici stérile. Le temps que je remets, c'est 1 heure de temps que j'aurai avec toi. Tu ne sortiras pas de ce temps de mystère, d'enseignement et surtout de prière parce qu'on va prier beaucoup. Tu ne sortiras pas de ce temps avec cette même stérilité. Pas possible, pas possible, pas possible. Tu ne peux pas rentrer dans le lieu très saint avec l'Éternel Dieu et sortir avec la même douleur. Pas possible. La lèpre de Moïse a été guérie quand il a dit « Tends la main » et la planchette a disparu. Tu viens avec ta lèpre dans le lieu très saint. Et ta lèpre, c'est quoi? C'est la stérilité. Tu pleures dans ton fond. Tu avais toujours rêvé avoir un enfant, un bébé en main. Tu avais voulu toujours rêver être mère, père. Je parle d'une femme comme je parle d'un homme aussi. Et là, l'humiliation. Là, l'attente. Là, le vieillissement. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Mais je sais qu'à travers ce direct que je suis en train de faire, le fait que tu partages, tu mets déjà des cœurs, tu fais pleuvoir des cœurs, tu ne sortiras pas d'ici avec ton état de stérilité. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme ou la femme pour qu'elle soit dans la stérilité. Dieu ne l'a pas formée ainsi, sortie du ventre de sa mère pour qu'elle soit irreproductive. Ok? Pour qu'elle soit empêchée de t'enfanter. Dieu n'a pas créé. C'est une alliance. Une alliance formée. Parce que dans les alliances, il y a les alliances d'exécution immédiate et puis il y a les alliances qu'on appelle les alliances formelles. Ce sont des alliances de génération en génération, d'éternité en éternité qui sont attachées à la nature ivoirienne, à la nature humaine. Donc dans ta nature humaine, quand tu t'inscris en Jésus-Christ, la loi de l'alliance de la reproduction se manifeste automatiquement pour toi. C'est vrai qu'il a dit, je te lis. Il dit dans Exode 23, le verset 26, et je lis. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il dit, il n'y aura dans ton pays, c'est-à-dire il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui est stérile.
Donc la stérilité a été citée au niveau de la femme. Tellement que ce problème-là ne concerne pas l'homme selon le Seigneur, puisque pour lui là même c'est fixé, parce que Dieu n'est pas stérile. Et Dieu qui a mis toute sa création en l'homme ne peut pas être stérile. C'est pour ça que le Seigneur dit, il est impossible que l'homme soit stérile. Et si ça arrive, ce sont des problèmes d'ordre spirituel que je vais expliquer. Le Seigneur Jésus-Christ te dit que le fait que tu sois venu dans son alliance, dans Exode 23, le verset 26, la loi n'a pas été annulée. Et cette loi-là dit, il n'y aura dans ton pays aucune femme qui avorte et aucune femme qui est stérile. C'est une parole formelle. Donc au moment où je suis en train de te parler là, l'Esprit de Dieu visite tes entrailles. L'Esprit de Dieu touche tes trompes. La puissance de Dieu, l'onction de vie, l'onction de force, les 4 vents de force, l'ange qui est descendu sur le tombeau, qui a enlevé la pierre, qui a roulé la pierre, d'où Jésus-Christ ressuscité 3 jours, a touché ton tombeau, a touché tes entrailles, a touché ton ventre, a touché tes trompes, a touché ton organe sexuel, a touché par son onction, sa nuée, sa gloire, sa rosée, a arrosé ton organe génital, afin que, sorti de ce temps de 1 heure, tu sois une femme féconde et que tes larmes sèchent, pour que l'année 2025 qui arrive soit une année de joie, une année de bonne senteur, une année d'allégresse, une année de bonheur, une année de fête dans ta maison. Parce que tu recevras la guérison et tu la reçois maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai 40 minutes d'enseignement et 40 minutes, vous pouvez monter déjà. Montez. Aujourd'hui, on va parler et je vais prier. Aujourd'hui, c'est consacré à la prière. Je vais prier pour chacun qui monte dans mon live. Je laisse tout le monde monter dans mon live. Vous êtes libre d'envoyer votre invitation, de signaler votre invitation. Ça sera effet immédiat. Prière avec effet immédiat. Je ne veux pas que quelqu'un rentre la nouvelle année dans sa situation. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à l'Éternel, dont nous avons reçu les récits selon l'Ancien Testament, selon la Bible? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible. Lui qui a formé les vents, lui qui saisit, le seul qui saisit les vents, lui qui a créé la terre et le dessous, et toute la crème de stérilité, avec un problème d'impossibilité d'enfanter, que tous ceux qui montent dans ce live, qui retrouvent la guérison automatique au nom de Jésus-Christ, que la main de l'Éternel Dieu les visite où qu'ils se trouvent, que la main de l'Éternel Dieu les restaure, les visite où qu'ils se trouvent, qu'il y ait une guérison automatique dans leur entraille à l'instant précis, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Je vais prier à l'instant précis. Montez dans le live, montez, envoyez les invitations, montez dans le live, montez dans le live, montez. Aujourd'hui c'est un jour de guérison, c'est un jour de restauration des entrailles, c'est un jour de libération. Je vais prier pour quelqu'un. Si tes entrailles avaient été attachées, avaient été ligotées dans un pagne, dans un morceau de pagne, attachées et jeté dans une forêt sacrée, j'ordonne à l'instant précis que l'ange de l'Éternel rentre dans ce lieu pour briser ce cordage, pour couper cette corde, afin que ton ventre soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si un homme quelque part, ils ont mis ta puissance sexuelle dans un cadenas rouge et qu'ils sont fermés par jalousie d'une ex, pour ne pas que tu puisses avoir un enfant avec ta nouvelle femme, j'ordonne à l'instant précis que l'éclair de l'Éternel Dieu éclate dans ce cadenas et que ce cadenas explose au nom de Jésus-Christ, afin que ton sexe et la puissance sexuelle, la puissance de reproduction, la puissance de l'enfantement soient libérés à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Toi femme,
sur tes entrailles avait été enterré quelque part dans un canari sacré, mis sous un bois par une méchante sorcière, une méchante occultiste, attachée par jalousie dans un canari sacré. À l'instant précis où je fais ce direct, ce canari sacré explose à l'instant précis par la colère de l'Éternel Dieu, par sa foudre retentissante, par ses éclats retentissants, par ses trompettes retentissantes, explose à l'instant précis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si tu avais été condamné, toi femme, à ne jamais enfanter depuis l'eau sacrée de ta famille, qui crie contre toi depuis Bokanda, depuis l'eau sacrée de ta famille, qui crie contre toi depuis Boaké, depuis l'eau sacrée de ta famille, qui crie contre toi depuis Man, de l'eau sacrée de ta famille qui crie contre toi depuis Sikensi, de l'eau sacrée de ta famille qui crie contre toi depuis Korogo, cette eau sacrée qui se donne droit d'impacter négativement ta vie. Je vais sécher cette eau-là sur tes entrailles. Maudis son impact, maudis sa force, maudis sa puissance sur tes entrailles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi que tes entrailles, ton enfantement, ta fécondité a été mise dans un fétiche sacré depuis le village, qui a été mis par la méchante gardienne, par le méchant gardien de ta famille dans un fétiche. Je maudis la prison de ce fétiche et envoyé maintenant l'éclair, la foudre et le tonnerre de l'Éternel, exploser ce fétiche au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi que ton ventre a été enterré par sacrifice d'un poulet, lorsqu'ils ont creusé un trou à terre et qu'ils ont versé le sang de ce poulet-là dans ce trou à terre et qu'ils ont fermé pour fermer ton ventre, fermer ton enfantement. Je produis le tremblement de terre par la puissante main de l'Éternel Dieu qui frappe cette terre où elle se trouve, afin que ton enfantement sorte, surgisse, jaillisse des profondeurs de la terre et que cela te retrouve où que tu te trouves à l'instant précis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi que ton ventre a été conservé, captif quelque part, jeté depuis très longtemps dans une forêt sacrée, afin que tu te retrouves enterré dans une forêt sacrée. Tu te retrouves en train d'avoir des enfants avec un homme dans un foyer spirituel que tu ne connais pas. À l'instant précis, j'ordonne que le feu de l'Éternel Dieu, la puissance des volcans célestes, depuis ces cosmos et ces galaxies, depuis le trône de l'Éternel Dieu, explose cette forêt sacrée, afin de redonner à l'instant précis la puissance de tes entrailles, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi que à l'instant précis où je parle, tes entrailles ont été gardées captives quelque part par une mère sorcière qui a plié tes entrailles dans le monde spirituel, qui a mis dans un pagne rouge, qui a attaché et qui a mis dans ses jambes dans le monde spirituel, pour ne pas que toi, tu puisses épouser cette fille qu'elle n'aime pas du tout. J'ordonne à l'instant précis que la lame d'éclat de l'Éternel Dieu, comme des explosions des vitres, des explosions des teinçons de lumière et d'éclat, explose en ses chambres au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour libérer à l'instant précis tes entrailles au nom de Jésus-Christ. Toi que ton ex dit, sans lui tu ne seras absolument rien. Ton ex dit, femme, que sans lui tu n'enfanteras pas, qui a maudit tes entrailles à la séparation lorsque vous êtes partis et qui a posé une action contre toi, qui dit tu ne vas jamais faire d'enfant. À l'instant précis, la signature spirituelle de sa puissance sur tes entrailles, avec sa parole de malédiction qui t'est collée sur ton ventre, tu as fermé la porte pour ne pas que ton nouveau mari puisse avoir des enfants avec toi. Je maudis cette parole, je maudis cette signature, je maudis cette empreinte, je maudis cette fermeture spirituelle au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me suis, c'est l'occasion de saisir. Toi qui es sorti d'une église évangélique, Rakayamasa, tu es sorti, tu as été maudit par un pasteur mystique de sorcier, parce que tu t'es séparé, tu es parti. Il a dit, vous n'allez jamais avoir d'enfant, parce que le mariage n'était pas selon son goût, le mariage n'était pas selon sa volonté. Il n'a jamais souhaité ce mariage-là. Hypocrisie des hypocrisies. Il vous a maudit dans le secret pour empêcher l'enfantement.
Mais à l'instant précis, en tant que sacrificateur supérieur, avec une langue supérieure sur sa langue, je déclare l'instant précis et je maudis sa parole sur vos entrailles. Je maudis sa parole sur vos entrailles. Je maudis sa parole. Je parle d'un couple ici. Rima Kasayama. Je maudis sa parole sur vos entrailles. Je maudis sa parole sur vos entrailles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi que on t'a fait un cadeau. Il y a quelqu'un qui t'a donné un cadeau, un pagne. Tu as reçu un pagne, femme. Et lors de cette réception de ce pagne, tu l'as pris, mais tu ne savais pas que c'est une action spirituelle. En te remettant ce pagne, la personne a échangé. Il y a un échange spirituel. Il y a eu un échange spirituel en te remettant ce pagne. Quand cette femme t'a remis ce pagne, elle a récupéré la lumière de tes entrailles. Elle a récupéré ta fécondité. Elle a récupéré ta capacité d'enfanter. Et depuis ce moment qu'elle a posé cette action fermeture, à l'instant précis, si tu écoutes et que tu te sens et que tu vois que c'est toi, tu prends ce pagne-là, tu t'en débarrasses sur, et puis je vais prier pour toi à l'instant précis. Je vais mettre fin à cet échange spirituel. Que ton ventre te soit restitué à l'instant précis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton ventre te soit restitué à l'instant précis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton ventre te soit restitué à l'instant précis. J'ordonne l'explosion des bombes nucléaires de feu l'éternel Dieu. Pour foudroyer, pour exploser cet échange. Automatiquement, qu'elle te restitue tes entrailles et ton ventre à l'instant précis. Je donne la restitution au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi, homme, à l'instant précis, tu t'es séparé avec cette fille-là. Et quand tu t'es séparé, elle est tellement mal dans son cœur, qu'elle a dit que la nouvelle femme que tu vas prendre là, tu n'auras jamais d'enfant avec elle. Et depuis qu'elle a frappé à terre avec son caleçon et qu'elle a déclaré sa parole, ton sexe a eu des problèmes. Il y a eu un problème de poussée de stérilité, comme des tintons humains spirituels qui ont poussé sur ton sexe. Faiblesse sexuelle, ça ne s'élève plus parce qu'elle a fait sa pratique maléfique. Elle a fait sa pratique maléfique. Toi, homme, tu entends ça. Prends une bouteille de lait de berger, de lait de bœuf brut, tu prends une bouteille et tu lèves cette bouteille. Après, tu dis, sur la parole du prophète, je veux boire ce lait-là, afin de reconstituer dans mes entrailles tout ce qui était perdu. Moi, de ma part, je te donne l'action prophétique. Naaman le voit le prophète. Le prophète a dit à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans l'eau. Je te dis, toi qui écoutes ce direct, tu prends une bouteille de lait brut, homme, tu lèves et puis tu dis sur la parole du prophète, je déclare cette bouteille sanctifiée, consacrée pour ma fécondité, mon enfantement au nom de Jésus-Christ. Dès maintenant, je vais déclarer sur les entrailles, toi que cette fille méchante l'a fait. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Pourquoi les gens sont méchants? C'est trop méchant, c'est trop méchant. Pourquoi? Pourquoi de si grande méchanceté? Mais si vous êtes séparés, vous êtes séparés. Chacun fait son chemin. Tu te maries, il se marie de l'autre côté, mais non. Toi, tu as un nouveau mari, lui aussi, il a une nouvelle femme, mais dans le secret, tu as maudit. Pourquoi tu as maudit son sexe? Pourquoi tu as maudit son pénis? Pourquoi? À l'instant précis, je maudis l'action que tu as faite sur son pénis. Je maudis la parole que tu as déclarée sur son pénis. Je maudis la parole et ton imprécation que tu as déclarée sur son pénis. Et maudit à l'instant précis. Et maudit à l'instant précis. Et maudit à l'instant précis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes à l'instant précis. Vous pouvez monter en live. Monter en live. Je veux que quelqu'un lève sa main où qu'elle se trouve. Une femme stérile, un homme stérile, tu peux laver ta main, lever ta main où tu te trouves, je déclare. Toi qu'une femme a volé ton enfantement lorsque tu étais petit. Elle a fait semblant de te laver lorsque tu étais petit. Et lorsque toi, femme, elle t'a lavé, elle a caché son acte dans un palu. Je t'explique la scène. On dit que tu as le palu, elle a caché son acte dans un palu, elle a pris des feuilles, elle a mis de l'eau, et on dit en Afrique, on prend ces feuilles-là pour te taper pour que tu puisses guérir. Au niveau de ton ventre, elle a posé une action en frappant. Elle a enlevé véritablement l'enfantement dans ton ventre. Elle a fixé ça au niveau de ses enfants. Aujourd'hui, je te parle, tu deviens grand. Tous ces enfants ont des enfants. Tous ces enfants ont fait des enfants. Et tous ont une famille et des enfants. Tous ces enfants
fait des enfants. Mais toi, tu constates que tu n'as pas encore fait d'enfants. Pourquoi? Parce que l'action s'est passée lorsque tu étais petite. Lorsque tu étais petite et lorsque tu étais petit. Je déclare à l'instant précis que tes entrailles qui ont été impactées par cette œuvre occulte, la pression qu'ils ont fait sur tes entrailles est maudit à l'instant précis, est maudit à l'instant précis, est maudit à l'instant précis, est maudit à l'instant précis. Je maudis cela à l'instant précis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais déclarer, toi qui sens que tu cherches l'enfantement, tu n'as pas l'enfantement depuis très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne marche. Tu as toute la puissance sexuelle. Il a toute la puissance sexuelle. Et ce qui est grave, c'est que avant que vous connaissiez, chacun a eu des enfants de part et d'autre. Tu as eu ton enfant avant lui aussi ses enfants avant toi. Mais quand vous êtes mis ensemble pour faire une famille recomposée, pour vivre ensemble, depuis ce moment-là, vous cherchez l'enfantement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une action qui a été posée. Il y a la sorcellerie qui s'est investie à sécher les entrailles de la femme. Et si la femme constate, elle a des pets, ok? Des pets blanches. Si la femme constate, la sorcellerie a marqué ses empreintes là-bas. Il y a une main obscure, comme l'Éternel a dit à ce roi. Tu tends ta main vers l'autel de Béthel, ta main séchera. Ok, je vais ordonner à cette main qui s'est mise là, au niveau de votre entraille, de sécher. Je maudis la position de cette main. Je maudis la force de cette main. Je maudis le pouvoir de cette main. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler à une femme. Nous sommes dans le temps prophétique. Rakaya Massa. Tu as des pets. C'est-à-dire, la grossesse prend, mais ça ne dure pas. 3 mois, ça tombe. À chaque fois que tu tombes enceinte, après ça tombe. La grossesse tombe. Tu sens, il n'y a pas de problème pour que tu tombes enceinte, mais ça ne reste pas. Ça ne reste pas, cette grossesse ne reste pas. Cette grossesse ne reste pas. Parce qu'ils ont rétréci le temps spirituel de ta grossesse. Dans le monde spirituel, la sorcellerie a donné 3 mois à ta grossesse, alors que c'est 9 mois. Donc quand la période arrive, 3 mois, ça doit tomber. Mais à l'instant précis, je vais déclarer cette parole-là, où tu entends, où tu m'écoutes à l'instant précis. Le régressement ou le rétrécissement du temps de ta grossesse qui a été fait par la sorcellerie est maudit à l'instant précis, est maudit à l'instant précis, est maudit à l'instant précis, est maudit à l'instant précis par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Calvin. Je retire le temps, je fais avancer le temps pour que ta grossesse fasse 9 mois selon le temps spirituel de la nature et l'Esprit de Dieu en toi. Je retire ta grossesse sortira de ton ventre. Ta grossesse sera le 9 mois que l'Éternel a inscrit, il a prescrit. Et tu verras cet enfant, ce garçon sortira de tes entrailles. Parole et action, travail que le Seigneur donne à son prophète pour déclarer ainsi. Je vais parler aussi à une autre femme. Toi aussi, tu as le même problème, ok? Tu as le même problème. Quand tu tombes enceinte, la grossesse, ça ne dure pas, elle aussi, elle passe. Tu sais que tu es bien enceinte, mais tu ne réussis pas à garder cette grossesse. Je vais te dire de faire quelque chose. Si tu écoutes la parole des prophètes, ça va rester. Le jour où tu constates que tu es enceinte, prends-toi 3 seaux d'eau. Tu prends 3 seaux d'eau, tu ne prends pas l'eau. Tu ne prends pas l'eau de robinet là, l'eau du seau d'ici là, tu ne prends pas ça. Tu ne prends pas l'eau de robinet là, l'eau de nos sociétés qui sortent dans nos maisons, l'eau chimique là, tu ne prends pas ça. Tu cherches à prendre une eau de source, une eau de puits, 3 seaux d'eau. Et tu prends les seaux d'eau et puis tu lèves un seau d'eau. Tu vas prendre ta main, puis tu sur la parole, sur les 3 seaux, sur la parole du prophète. La révélation que le prophète m'a donnée. Je vais sanctifier cette eau, je vais la consacrer, la rendre sacrée, afin que ma grossesse soit fixée. 3, 4. Fixé dans le temps spirituel, la vision que Dieu me donne. 5, 6, fixé selon le sang inscrit, selon l'amour spirituel gravé sur tes entrailles. Fixé. Vous ne voyez pas ce que moi je vois des yeux des prophètes. Fixé. 7, 8, fixé sur tes entrailles. Fixé. 9. Fixé. Ainsi donc, la porte de tes entrailles s'ouvre. Tu enfanteras par la puissante action prophétique. Tu verses les 3 seaux d'eau sur toi. Les 3 seaux d'eau sur toi. Tu fais soit waouh, une fois waouh, 2 fois waouh, 3 fois. Sur la parole du prophète.
La grossesse restera et elle arrivera jusqu'à ses 9 mois. Parole de l'Éternel pour celui qui croit en la parole et déclaration des prophètes. S'il y a quelqu'un qui est dans cette situation, qui suit ce direct, la stérile enfantera cette fois. C'est le livre que vous voyez ici. C'est un livre qu'il y a en audio. L'audio est là, frais. L'audio est là, prêt. L'audio est là. Et le lieu est prêt pour toi. Le livre s'appelle La stérile enfantera cette fois. Tous les mystères de l'enfantement sont à l'intérieur de ce livre. Et c'est ce mystère que je vais te rencontrer pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce direct aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à faire ce direct jusqu'à aujourd'hui, à faire ce live. Écoute-moi bien. Quelles sont les causes de la stérilité? Il faut comprendre. Parce que quand j'ai voyagé, je me suis rendu compte que la stérilité n'était pas une œuvre normale. Et que sous cette stérilité se trouvait toujours l'occultisme, la négativité de la sorcellerie, le refus de la sorcellerie, les actes de jalousie, ou des crédits spirituels. Qu'est-ce qui crée la stérilité dans la vie des personnes? La première des choses que j'ai remarqué, ce sont les mariages spirituels. Il y a deux sortes de mariages spirituels. Il y a le mariage de sang. Et ce que je vous dis, ça va être des témoignages concrets. Je me base sur les témoignages que j'ai vus, que j'ai attestés ou que j'ai reçus pour vous donner cet enseignement. Vous pouvez monter dans le live, mettez des cœurs et partagez. Je n'ai pas encore vu de flèches bleues. Pourquoi je ne vois pas des flèches bleues? Pourquoi je ne vois pas des cœurs? Pourquoi je ne vois pas des cœurs? C'est un enseignement avec l'onction du miracle dans tes entrailles. L'onction d'enfantement automatique. Je connecte toutes les entrailles des personnes stériles à ce direct. Je connecte toutes les entrailles des femmes et des hommes dits stériles. Je connecte cela à ce direct. Afin qu'au moment où je suis en train d'expliquer, au moment où je suis en train de donner les mystères, ces personnes reçoivent automatiquement la délivrance, voient implanter par le Saint-Esprit la puissance de Dieu, l'enfantement dans leur entrailles, dans leur ventre, l'enfantement dans leur ventre, dans leur organe génital, la guérison de l'enfantement. Je reçois une vision. Il y a une femme qui allait voir une occultiste, c'est-à-dire une féticheuse, ce qu'on appelle les tradis praticiennes. Je vois cette femme, elle s'appelle Rita. Je vois Rita chez cette tradipraticienne. Elle est assise avec cette tradipraticienne. Elle est assise. Et je vois un canari qui est là. La femme dit, je vais faire un canari sur lequel tu vas t'asseoir. Ce canari, on appelle ça chauffe. Chauffe. Tu vas t'asseoir, tu vas préparer la vapeur, tu vas t'asseoir dessus, tu vas te couvrir et tu auras l'enfantement. Erreur fatale. Erreur fatale. Erreur fatale. Tu penses que l'enfant qui va sortir de ce canari mystique là, cet enfant sera bon? C'est pas elle qui va donner l'enfantement. Ils vont mettre un esprit et un démon dans ton ventre. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. N'ose même pas faire ça. On vous dit canari sacré. Non, tu vas voir la tradipraticienne. Elle va préparer un canari pour toi. Et puis on dit tu mets le canari au feu. Et puis quand le canari sera chaud là, c'est là que tu vas t'asseoir dessus. Il ne faut pas faire ça. Ne fais pas ça. Je vais te comprendre, je vais t'expliquer d'où vient la stérilité que tu vis. La stérilité, c'est quoi? C'est l'impossibilité d'enfanter. Et qu'est-ce qui crée cette impossibilité? Voilà. La plupart de la stérilité, des cas de stérilité viennent de ce que j'appelle les mariages spirituels. Les mariages spirituels, il y a le mariage spirituel de consécration et il y a le mariage spirituel de sang. Je commence avec le mariage spirituel de sang. Le mariage spirituel de sang, c'est le mariage que quelqu'un fait sans le savoir avec quelqu'un qui a le même sang que lui dans le monde spirituel. Je vais vous rappeler que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'inceste. C'est dans le monde physique que la loi de l'inceste est arrêtée. Dans le monde spirituel, à cause du comportement, de l'indiscipline et de la non-crainte de Dieu, les enfants sorciers du même sang peuvent décider marier les mêmes frères et sœurs, le même père, même mère. On appelle ça le mariage consanguin, sanguin spirituel. C'est-à-dire dans le monde spirituel, ta sœur peut te marier, ton frère peut te marier, vous avez le même sang, vous sortez du même ventre de père et mère.
On appelle ça le mariage sanguin de la sorcellerie, le mariage spirituel sanguin de la sorcellerie, ou le mariage de l'arbre généalogique de la sorcellerie. Et quand c'est contracté, tu deviens époux et épouse de ton frère et de ta soeur. Tu ne le sais pas, tu ne peux pas le savoir. Si moi je le dis, c'est parce que j'ai combattu ça moi-même et j'ai aidé certaines personnes à combattre et à briser le mariage spirituel. Je vais vous rendre un témoignage sans citer les noms parce que j'ai rendu ce témoignage-là aussi concernant véritablement une histoire. Je vais cacher les noms. Ok, il y a un frère qui a perdu sa mère. Ok, et lorsque ce frère partit aux funérailles, aller pleurer le deuil, ainsi de suite, ça pleurait partout. On lui a remis un pagne. Le pagne qu'on lui a remis, c'était l'uniforme du funérail. Et quand il a pris le pagne, il ne se sentait plus bien. En retournant chez lui à la maison, il a commencé à constater que la présence du pagne le troublait. Ici que c'était un pain comme ça qu'on lui avait donné, et il prend le pain, il le met dans un sachet et le dépose quelque part. La nuit, il dort, il voit dans son songe que le sachet est en train de bouger. Il regarde dans le sachet, c'est une viande, de la chair qui est dedans qui est en train de bouger. Et la chair est là, et puis il est étonné de voir sa soeur, même père, même mère, habillée en robe de mariage, venir vers lui, alors que lui, il est marié, hein. Elle vient vers lui, et puis il dit, mais tu fais quoi dans ma chambre ici? Et puis elle lui dit, je suis venu chercher le gâteau du mariage. Il dit, mais quel gâteau du mariage? Moi, j'ai quel gâteau du mariage à avoir avec toi? Elle dit, mais c'est dans ce sachet-là. Il dit, donc ça, c'est le gâteau du mariage. Elle dit, oui, c'est le gâteau du mariage que je viens chercher. Et il s'est réveillé. Il est rentré en contact avec moi, je lui ai expliqué. J'ai dit, oui, mais en te donnant le pain, c'était de la viande, elle venait sceller un mariage spirituel avec toi. Elle dit, mais moi, ce n'est pas possible que ma soeur, ma grande soeur, même père, même mère, avec qui j'ai grandi, puisse venir contracter un mariage spirituel avec moi. Je lui ai dit, mais dans le sang familial, ça se fait. Ça se fait. J'ai un frère aussi que je connais, que je veux aussi cacher le nom, qui a découvert que tous ces enfants qu'il a, que sa soeur, sa petite soeur a, tous ces enfants que sa petite soeur a là, ce sont lui ses enfants. Et à chaque fois, il la voit dans une position bizarre dans ses rêves. Soit elle vient, se lave dans la même douche que lui, se lave avec elle dans la même douche. Il dit, moi, ma propre petite soeur ne peut pas venir prendre un bain avec moi, alors que lui, il a une nouvelle femme. Mais il ne peut pas faire d'enfant avec sa femme là-bas. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il se réveille, sa petite soeur est en train de prendre le même bain, dans la même douche. Il a tout dans la position, il est couché dans son lit. Un truc bizarre. Je vais me demander l'explication. Il dit, mais écoute, tu es marié à ta petite soeur. Dans le monde spirituel, c'est elle l'épouse. Vous n'avez pas remarqué que souvent, les enfants de la soeur ou du frère est plus attaché que toi, s'attachent plus à toi que son propre père ou bien sa propre mère? Vous n'avez jamais remarqué cela? Souvent là, tes neveux, tes nièces, tous sont plus attachés à toi qu'à le père. Tu n'as jamais remarqué ça? Ça arrive. Donc ce genre de mariage de sang va s'opposer à l'enfantement dans ton nouveau foyer. On appelle ça le mariage de la sorcellerie de sang. Tant que ce n'est pas brisé, tant que le divorce spirituel n'est pas fait avec cette soeur ou ce frère sanguin, tu ne peux pas enfanter de l'autre côté là-bas. Ça existe. Tu ne peux pas enfanter de l'autre côté là-bas, ça existe. Le mariage de sang est la chose la plus terrible concernant les mariages spirituels et les œuvres de stérilité. Ça rend beaucoup de personnes stériles. Beaucoup sont stériles à cause du mariage de sang. Beaucoup sont stériles à cause du mariage de sang. Ils ne savent même pas qu'en sorcellerie, ils sont mariés à leurs sœurs, en sorcellerie, ils sont mariés à leurs frères, en sorcellerie, ils sont mariés à leurs cousins, à leurs cousines, peut-être même à leurs nièces. Même en sorcellerie, ils sont mariés à un vieux au village qui est leur oncle, une vieille femme froissée quelque part au village qui est leur tante. Ils ne savent pas. Et quand ce mariage spirituel est contracté, tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux pas enfanter. Tant que le divorce n'est pas proclamé, où tu te trouves, lève ta main comme ça. Avec la langue de prophète que je suis, je vais déclarer à l'instant précis que ce mariage spirituel et la signature du livre familial
du livre de mariage et du livre conjugal et familial qui t'engage à être l'époux et l'épouse d'un sorcier de sang est maudit à l'instant précis, 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 et bombardé par le sang de Jésus-Christ pour effacer l'engagement, la signature, les écrits, pour effacer cela. La Bible dit l'acte dont les ordonnances se condamnaient, Jésus les a cloués à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je vais effacer, bombarder avec le sang de Jésus-Christ, embraser ce registre, comme Abraham qui avait mis ses animaux immolés pour faire alliance avec Dieu. La Bible dit que les quadrupèdes et tous les animaux qu'il a mis, le feu de l'Éternel est passé au milieu de Dieu. J'ai fait passer le feu de l'Éternel dans ce registre de mariage spirituel maléfique, embrasser et briser le contrat, consumer le registre où qu'il se trouve, consumer le registre où qu'il est accroché, consumer le registre où il est mis dans l'arbre généalogie. Il brûle à l'instant précis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La deuxième raison qui crée la stérilité dans les couples, c'est le droit, c'est l'adoration. Écoutez-moi bien. Concernant les adorations, il y a l'adoration de vente ou de remise. C'est-à-dire la croyance africaine ou même indienne ou même européenne et autres, les peuples traditionnalistes comme les Roumains, très traditionnalistes, les Mexicains, ils sont hyper traditionnalistes. Tous ces peuples cachés, ceux qui sont en Inde, ceux qui sont en Colombie aussi, très traditionnalistes, ces peuples-là ont des divinités et des croyances qui viennent dans des champs ou dans des forêts. Ok? Mais ils sont encore attachés à leurs rites et coutumes qui sont plongés dans la croyance aux esprits, aux génies, même aux morts. Et qui vont toujours présenter leurs enfants dans les lieux sacrés ou au bord des eaux qu'ils considèrent sacrés, où il y a une énergie selon eux positive, ce qui est la présence des esprits. Et en faisant une alliance de sang à travers n'importe quel animal immolé, un pigeon, une perdrix, ainsi de suite, tout ce qu'ils veulent faire, ils confient, ils donnent, ils remettent leurs enfants de génération en génération, pas ceux-mêmes qu'ils ont accompagnés dans ce lieu-là, mais les enfants de leurs enfants, les enfants, de génération en génération jusqu'à la fin du monde, ils les remettent à ces esprits. Ça, c'est ce qu'on voit d'habitude. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le mariage spirituel. Et le mariage spirituel, c'est quand quelqu'un prend la main de sa fille, ok, et qu'elle va au bord de l'eau pour marier le génie avec sa fille, ou qui va faire des imprécations, des incantations au bord de l'eau en lavant son sexe, en lavant ses os pour dire au génie de l'eau, donne-moi des enfants, je veux un nombre d'enfants. Moi j'ai ce témoignage, je rends toujours ce témoignage. Cette femme qui est partie laver son sexe et son ventre et qui a demandé le nombre d'enfants. Elle a eu le nombre d'enfants pas parce que le génie lui a donné, mais parce que cet esprit a retiré sa main puisque elle était féconde à l'origine. Ok? Mais en faisant cette pratique, elle décide d'offrir le corps d'un de ses enfants, sa fille, son fils, en mariage avec cet esprit qui a droit d'habitation. Donc la personne, vous remarquez, la plupart du temps, sont comme des comiens. Ok? C'est-à-dire, elle a des trans, souvent elle a des trans, elle a des voyances, elle est toute petite, elle pleure beaucoup parce qu'elle a des voyances. Elle voit déjà dans le monde spirituel où elle grandit. Et puis, elle vit une vie de débauche, de prostitution. Elle ne peut pas se marier. Il y a l'interdiction du mariage et il y a l'interdiction de l'enfantement. Donc, on était bébé en ce temps. On n'a pas les preuves et la traçabilité qu'ils ont fait ça. Parce qu'on ne voyait pas, on ne gardait pas les choses, on ne pensait pas, on était bébé. Mais si un de tes parents est parti faire cette pratique pour vous mettre au monde, ou aller voir un tradit praticien dans le secret, qui a fait des pratiques sans te dire, parce qu'il dit que chacun a son petit secret.
et que tu es né en mariage avec un esprit, en mariage avec un génie, en mariage avec une divinité, il faut comprendre que tu ne pourras jamais faire d'enfant. Et c'est l'un des éléments qui empêche beaucoup les personnes à avoir des enfants. Quand tu as un mariage contracté avec un génie ou avec un esprit, ce mariage-là empêche totalement l'enfantement. Regardez le livre que j'ai mis ici. Vous regardez sur la page directe. La stérile enfantera cette fois. C'est un livre dans lequel j'ai tiré tous les enseignements qui sont été donnés avec prière à effet immédiat. Avec prière à effet immédiat. Les prières qui sont dans ce livre-là, ce sont des prières à effet immédiat. Dieu a fait grâce. Tous ceux qui touchent ce livre, tous ceux qui ont utilisé ce livre, Dieu a fait grâce pour l'enfantement. C'est un livre très, très, très caché, un de mes livres très précieux. Il y a l'audio est là, l'audio est en audio là, l'audio est là, l'audio est là, la prière audio de ce livre est là, la prière audio de ce livre est là. Tu as tous mes numéros, tu peux me contacter, m'appeler au téléphone pour que je puisse échanger avec toi. Ici aussi, tu peux monter dans le live pour que je puisse t'écouter et prier pour toi. N'aie pas honte, n'aie pas honte. La honte chasse la grâce, la honte chasse le miracle. N'aie pas honte, tu peux monter. Le troisième élément qui produit la stérilité chez la femme, c'est le droit d'appartenance, ou chez l'homme, parce qu'il faut que je parle des deux en même temps, c'est le droit d'appartenance. Qu'est-ce que c'est qu'un droit d'appartenance? Je vous explique, vous allez comprendre. Ce problème vient du cœur de ce qu'on appelle l'héritage. Quand un monsieur ou une femme, la plupart du temps c'est les messieurs, quand le monsieur est décédé et qu'il avait des biens, des champs, énormément de biens qu'il décède, et qu'il a un fils qui prend l'héritage, si ce fils est unique, ça lui sera difficile d'avoir des enfants et d'avoir un foyer conjugal paisible, une vie conjugale paisible, si sa maman en griffe, c'est l'autre côté là-bas. Si sa maman est plongée dans le monde du mal et de l'initiation. Et si je vous rends ce témoignage, c'est pour que vous compreniez ce qu'il y a. Je vais rendre le témoignage d'un monsieur que je vais cacher son nom. Ce monsieur, son père était un haut cadre, un homme même connu ici en Côte d'Ivoire. Et son père avait des maisons, des biens partout, de grandes plantations, en tout cas, des grandes plantations sur toute la ligne de la côtière. Son papa avait beaucoup de biens. Et quand son père est décédé, lui qui était depuis l'Europe, d'abord en Europe, ça n'allait pas parce que c'était que des déboires conjugaux, c'était que des déceptions amoureuses. Il est rentré au pays ici pour venir s'occuper des affaires de son père. Mais sa mère vit toujours. Et ici, Dieu lui a fait grâce de rencontrer une femme aussi qui a un poste bien placé dans la médecine. Et les deux se sont aimés, une rencontre exceptionnelle, une rencontre glacée, une rencontre très sucrée, très bien, un amour fort entre les deux, inséparable. Et le monsieur a commencé à vouloir l'épouser, même ça allait vite. Le jour où il allait la présenter à sa mère. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le jour où il allait la présenter à sa mère, la femme avait envie d'aller uriner. C'est pour cela que c'est pas partout on pissait. C'est pas partout on se soulage. C'est pas partout on fait pipi. Elle demande à sa belle-mère, maman, pardon, je vais aller me soulager un peu. Elle dit, il n'y a pas de problème. Rapidement. Mais ce qu'elle a constaté, c'est qu'avant d'entrer dans la douche, dans les toilettes, la dame va prendre un serre-pierre. Quand quelqu'un veut te faire du mal,
La personne donne l'impression d'être très gentille. Hein? Elle va prendre un serre-pied. Au lieu de mettre le serre-pied là, devant la porte de la douche, elle va mettre ça où il y a le WC là. Ok? Elle met le serre-pied et puis rentre. Donc la femme va se soulager. Mais quand tu vas pisser, les jets de ton urine vont forcément tomber dans ce serre-pied qu'elle a mis tout juste collé aux toilettes. La femme part après et cette dame, la belle-mère, récupère spirituellement l'urine. Elle va faire poser une action à haut niveau occulte. Il peut prendre un chat mort, un chat, sécher le chat dans la serpillière. Il peut prendre aussi un margouillat mort, sécher le margouillat dans le serpillière. Il peut prendre un crapaud, sécher le crapaud. Ils vont prendre un animal séché, faire de hautes actions occultes sur le ventre. Elle avait déjà bouclé avec ce couple. Parce qu'elle avait peur de quelque chose. Elle avait peur que l'héritage de son mari décédé passe à la femme, sa nouvelle femme. Parce que son mari, il n'a pas été bête. Hein? Avant de décéder, il a dit que c'est sa femme spirituellement, mystiquement qui a fini avec lui. C'est sa femme qui a produit son décès. Et il a changé tout, il a tout dirigé vers son fils. Il n'a même pas laissé un seul bien à sa femme. Donc, elle veut profiter de son fils. Et c'est quelle femme qui est quittée où qui va venir prendre tout l'héritage là. Elle va poser cette action hautement mystique pour sécher, bloquer le ventre de cette femme. Et elle a laissé faire les choses. Hein. Ils sont allés à la dot, toutes heureuses, souriantes. Ils sont allés au mariage, toutes heureuses, souriantes. Mais à la dot, ce que ce frère-là va remarquer, c'est qu'elle a même invité quelqu'un qui avait l'impression de se comporter comme si elle était la femme promise. Il dit qu'il ne connaissait pas cette femme, cette jeune fille. Mais cette jeune fille touchait à ce qu'en temps normal, sa maman n'aurait pas permis qu'elle touche. Entrait dans la maison, dans les endroits que sa maman n'aurait jamais permis qu'elle puisse entrer. Elle se comportait comme épouse et femme. Ça, c'est la chose qui l'a marqué. Et sa maman laisse faire tranquillement. Ils vont jusqu'au mariage. Tranquille, tout est fait. Maintenant, le derby va se passer où? Au niveau de l'enfantement. Et qu'est-ce qui se passe? Ok? La mère va insister pour dire à son fils de faire un mariage qu'on dit séparation de biens. Ok? Séparation de biens. Va donner des conseils. Séparation de biens. Elle sera gentille aussi avec la fille qui va tomber dans son piège. Donc, ils vont faire un mariage de séparation de biens. Parce qu'elle dit qu'il faudrait que vous fassiez ça. Que c'est bon pour vous, ainsi de suite. Vous allez protéger parce qu'on ne sait jamais. Ton papa est trop d'ennemis, ainsi de suite, tout et tout. Mais néanmoins, moi, je vais vous bénir pour que vous fassiez beaucoup d'enfants. Là même, la séparation des biens, vos enfants vont bénéficier de tout ça. Une maman gentille, une maman, elle est devenue l'amie à sa belle-fille. Les deux sont inséparables. Ami, gentil. Oh, c'était fatal. Le monsieur cherche l'enfantement, ça ne passe pas. Sa femme a des pètes blanches. Son sexe, excusez-moi, son sexe dégage des odeurs. Il y a des choses bizarres. Lui-même commence à avoir des manifestations bizarres. Il fait l'amour avec sa femme, il tombe malade. Ce genre de choses, ça devient trop bizarre. Parce que l'objectif de la mère, c'était de faire quoi? De tout faire pour qu'il y ait improductivité du sexe, maladie du sexe, et puis se sépare. Dieu va faire grâce à ce frère-là. Tu vas rencontrer une église évangélique moderne. Mais heureusement, dans cette église évangélique moderne, il y avait un pasteur qui était vraiment consacré. Tu vas l'aider, tu vas prier pour lui. Et c'est là que la révélation va sortir sur les yeux de la belle-mère. Et la belle-mère va tomber gravement malade. Elle va tomber gravement malade. Et c'est lors de ses aveux, parce que ça n'allait pas, elle a commencé à dépasser sa maman partout. Sa maman lui a dit,
Tu es en train de te fatiguer parce que je risque de mourir. Il dit non, maman, tu ne vas pas mourir. Il a dépensé son argent, beaucoup d'argent. C'est là que sa mère lui a révélé ce qu'elle a fait. Et puis il faut que tu dises, c'est sûrement ce que j'ai fait là. Ainsi de suite. C'est fort. Donc souvent, le beau ou la belle, ou la famille des mariés, pour cette action, pour empêcher que l'héritage que le fils va avoir, l'héritage passe dans une autre main. Donc ils font tout pour ne pas que le couple soit se marie, ou ils laissent faire le mariage et puis ferment les entrailles de la femme ou de l'homme, et puis ils savent que devant, ça va se disloquer. Voici l'une des techniques qu'ils utilisent pour séparer les couples. Le quatrième élément, excusez-moi, je suis encore là. Hein. Voilà, je suis encore là. Le quatrième élément qui fait que les couples ne réussissent pas à enfanter, il y a ce qu'on appelle la parole de malédiction. Quand vous avez vu, je suis en train de prier, je suis en train de combattre la parole de malédiction. La parole de malédiction, c'est un décret d'interdiction d'enfantement de l'autorité supérieure jaloux qui maudit le ventre ou le sexe de la femme. La plupart du temps, excusez-moi, s'il y a 100 personnes, à 85 ou 90%, ou même 95%, les femmes que les hommes ont laissées, qui se sont séparées de ces femmes-là, elles ne laissent pas faire. C'est-à-dire où elle dort là même là. Tout ce qu'elle murmure dans son esprit, c'est ton malheur. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de séparation sans revanche. Il n'y a pas de rupture conjugale sans revanche. Tu l'as laissée pour aller prendre une autre fille, elle va te maudire. Et puis même, ça peut être même à 100%. Mais je disais à quelqu'un, tu portes une chaussure qui te blesse. Ton pied même saigne. Ton pied même s'enfle. Tu dis, bon, comme on n'est pas marié, on n'est pas encore marié là. Chacun va prendre son chemin. Et puis tu le maudis dans le secret. Moi, j'étais dans une ville à l'intérieur du pays. Je ne cite pas le nom de la personne. Ce policier a dit, il n'est même pas marié légalement avec elle. Il a eu un enfant. Et puis, les circonstances se sont passées. Tellement d'incompréhension, tellement de palabres, tellement d'accrochage. Il a demandé à ce que les deux se séparent. Il n'avait pas de dot. Il était en train de préparer la dot, mais il n'avait pas de dot. Il dit, bon, chacun va prendre sa route parce que la chaussure là est en train d'infecter mes pieds. Il faut qu'on enlève. Moi aussi, c'est en train d'infecter tes pieds. Chacun va prendre sa route paisiblement. Vous savez ce qu'elle a fait? Dans la même semaine qu'il a dit, moi je le connais très bien. Le monsieur, un bœuf, la nuit, un bœuf, et je le dis très bien, un bœuf, caché quelque part durant la nuit, a ciblé sa moto, il était sur la moto, et le bœuf allait cogner cette moto-là. Il avait beaucoup de plaies sur lui. Quand on le soigne, il faut regarder le gars en train de crier. Wow! Moi, il fallait le voir. Il me faisait pitié. J'ai dit, ah, frère, tu as décidé de te séparer avec la fille là. Tu as pris toutes tes affaires, vous êtes séparés. Tu as mouru. Si tu ne pries pas. Comme lui aussi, il croit en ses fétiches, tes fétiches ne vont pas te sauver. Hein. Tout est plaît sur lui. Il est guéri.
Parce que j'ai fait 2 mois là-bas. Il est guéri 1 mois. Ah, grand frère, il dit, ah, petit frère, on dit quoi, ça va? Aujourd'hui, tu n'es pas au poste. Non, non, non. Deuxième mi-temps, il vient me voir un jour. 1 mois et demi, il me dit, ah, grand frère, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne t'ai pas dit. Là, le bœuf qui a cogné la moto là, depuis que je suis tombé là, puis je suis blessé, je suis guéri là. Depuis que le bœuf m'a cogné là, mon sexe là, ça ne répond plus bien. Il dit, ah, comment tu as testé ça? Il dit, oh, grand frère, il faut laisser ça. Et toi, la fais attention, il faut donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, moi, je te dis que je vais à l'église maintenant. Hein. Il dit, toi, tu vas à l'église. Il dit, moi, je vais à l'église. Donc, je le taquinais. Il dit, mais ça ne fonctionne plus. J'ai des problèmes là-bas. C'est comme si le bœuf est venu cogner mon sexe. J'ai commencé à rire. C'est un bœuf qui est venu cogner ton sexe. Il dit, oui, c'est comme si le bœuf est venu cogner mon sexe. Un bœuf mystique qui était fourré quelque part à la gare. Et la nuit, il passait sa moto. Bah, toutes les motos passaient. C'est lui seul, sa moto, le bœuf noir est venu cogner. Il m'a dit une chose. Est-ce que ce n'est pas la fille que j'ai laissée là qui va en découdre derrière moi? Je lui ai dit, ça là, si moi je t'avais dit, j'allais me dire que non, vous les pasteurs, les serviteurs de Dieu, là, votre affaire est trop compliquée. Tu penses que c'est normal qu'un bœuf noir, toi, sur la nuit en moto, beaucoup de motos qui passent ici là, et toi sur ta moto là, que bœuf noir là, c'est les bœufs n'avaient cogné, toi sur ta moto là, tu penses que c'est normal? Mystiquement, on voulait te paralyser, finir ton service. Donc, ce que je vais vous dire, en Afrique, les séparations ne se passent jamais bien. C'est vrai que souvent même, des gens ont peur même d'aimer une femme, d'aimer. Parce que s'il a aimé, bon, la vie là, moi j'ai toujours dit, même quand on va cueillir des mangues là, souvent il y a des mangues bêtes dedans, on ne mange pas. L'arbre là a beaucoup de fruits. Quand tu vas cueillir les mangues là, souvent il y a des mangues là, il y a des bêtes dedans, on ne mange pas. Donc il y a des circonstances qui peuvent arriver. Et puis la personne va dire non, bon, je me suis approché, j'ai vu qu'on n'a pas les mêmes, mais simplement une approche, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes manières de voir, on n'a pas les mêmes aspirations, les mêmes goûts. C'est vrai, on s'aime bien, mais chacun apprend sa route. Et en Afrique ici, là, ça c'est déclaration de mort. Mais c'est méchant. Et ça, tout le monde le fait. Hein. Moi, ce qui même m'a fait mal, c'est de savoir qu'une sœur chrétienne, il faut la regarder. Elle dit qu'elle parle en langue. Elle est dans le groupe d'intercession. Elle est consacrée. Elle est auprès du pasteur. Elle prie. Elle jeûne. Elle est avec l'église. Mais quand elle parle de sa séparation, moi là, je ne vais jamais laisser ça. Toi, chrétienne, eh bien, maudit le sexe du monsieur. C'est que tu es une sorcière. C'est que tu es une sorcière. Tu te caches derrière évangélique là, alors que tu es une sorcière. Quand on dit la vérité, ça choque, mais c'est la vérité. Mais c'est méchant. C'est méchant. Et beaucoup de personnes vivent ça. Beaucoup de personnes vivent ça. Je me suis marié. Et puis, voilà. Tu ne sais même pas, et c'est tellement subtil que tu ne sais même pas si c'est un ex. Et même les garçons aussi font ça. Aussi, c'est pour ça qu'il dit que, pourquoi en Afrique, ici, les gens sont méchants comme ça? C'est-à-dire souvent, il réfléchit jusqu'à... Parce que j'ai ce témoignage-là. On faisait sa délivrance. C'est là qu'on a découvert que le monsieur a dit,
Partagez, partagez ce live. Partagez ce live. Souvent ensemble ce live n'est pas du tout bon. Je me force véritablement à faire ce qu'il y a à faire. Le chemin ne sort pas. Voilà, donc partagez, partagez, partagez. Voilà, la connexion n'était pas bonne, donc je ne pouvais pas. Voilà, je suis là. Je suis là, je suis encore là. Encore là. Décide de maudire les entrailles de l'autre. C'est-à-dire qu'il déclare des paroles de malédiction sur les entrailles, soit disant parce que je suis avec elle. Donc, il décide de faire quoi? De maudire ses entrailles. Toi, tu ne feras jamais d'enfant dans le nouveau foyer où tu vas. Tu m'as laissé, tu allais vers un homme. Tu m'as laissé, tu allais vers une femme. Vous n'aurez pas d'enfant. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est subtil. On ne sait pas que c'est une personne dont on s'est séparé, ça fait 15 ans en arrière, ou ça fait 20 ans en arrière, ou ça fait combien d'années en arrière. On ne sait pas que c'est une telle personne qui a maudit nos entrailles. Mais c'est méchant. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant de savoir que véritablement, quelqu'un avec qui tu as vécu a maudit tes entrailles, a déclaré des paroles de malédiction sur tes entrailles, soit disant que où tu vas là, tu ne vas jamais faire enfantement. Et beaucoup de cas de stérilité proviennent de ces paroles négatives qui ont été déclarées sur le ventre de la personne. Vous comprenez? Donc la stérilité peut venir d'un propos malveillant, un propos maléfique, une langue impure, une parole déclarée sur tes entrailles qui font que quelqu'un avec qui tu es sorti, quelqu'un avec qui tu avais eu des rapports sexuels dans le passé, quelqu'un a proféré une parole négative et maléfique sur tes entrailles, aujourd'hui tu rentres dans le foyer et tu ne peux pas enfanter. Si je vous le dis, c'est parce que moi-même j'ai combattu ça. Voilà, j'ai été en face de cette situation. J'étais en face de ce problème. Mais c'est méchant. Est-ce qu'après l'amour, c'est la guerre? Vous pouvez être ensemble et puis, au cours du chemin, vous constatez que ça ne va pas, on ne va pas ensemble. Mais pourquoi la fille dit à cet homme-là, non, je préfère qu'on se sépare. Je vais prendre ton chemin, tu vas prendre ton chemin. Et lui, dans sa méchanceté, dans son orgueil, dans sa haine des garçons fiers de lui, il va prendre même l'argent pour aller voir un marabout pour faire des pratiques pour que la fille ne revienne pas, mais que le malheur. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont peur de se marier. Moi, vous savez, depuis que j'ai découvert l'occultisme dans le domaine conjugal et surtout dans le domaine de l'amour, j'ai découvert que l'amour même, en Afrique ici même, c'est un ring. C'est un ring de cash. Soit la belle-fille en train de se battre avec la belle-mère, soit le fils en train de se battre avec le beau-père, soit la belle-fille en train de se battre avec la belle-sœur. C'est un match. Souvent même l'arbitre lui-même donne des coups. C'est une guerre. C'est pour ça que la Bible a dit que chacun pour ennemi les gens de sa famille. Et puis le Seigneur dit que la guerre ne va jamais cesser. La belle-mère sera en combat la belle-fille. Le fils livrera son père. Ainsi de suite. Dieu même a saccagé même le commun pour dire que c'est un match de quatre arbitres, supporters. Tout le monde monte sur le ring et puis ça se frappe jusqu'à... Attends, moi je ne comprends pas souvent. Et facilement ça se maudit. Il y a des couples. Attends, moi je vais vous dire des choses. J'ai fait un direct spécial pour parler de la vie conjugale et puis côté amoureux. J'ai traité ça très bien. Un bon jour. Vous donner des conseils. Ils se maudissent jusqu'à maudire le sexe. Tu ne vas jamais faire d'enfant. Si ce n'est pas moi qui t'ai fait enfant, là, c'est pas quelqu'un qui peut taper sur son ventre. J'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai séparé ce palabre. Un jeune couple. Déjà, ce nouveau le jeune vient vers toi, tu commences à maudire ses entrailles. Tu ne vas jamais faire d'enfant, il frappe son ventre. Tu ne vas jamais faire. Ce n'est pas moi qui t'ai fait enfant. Aucune fille. Mais tu es en train de le maudire, tu es une sorcière. Moi, tous ceux qui. Les gens qui ont le Saint-Esprit ne font pas ça. Hein.
Tous ceux qui font ça, ils frappent les ventres et puis le visage change et puis son méchant santé décrète des parents. Avec moi, là, si ce n'est pas moi qui ai fait son visage change, elle devient vilaine comme ça. Ce n'est pas moi qui ai fait des enfants. Tu ne vas jamais faire enfant dehors. Mais tu es une sorcière. On appelle ça une proclamation maléfique. Un garçon aussi. J'ai vu tellement de choses. J'ai vu tellement de choses. La fille est partie. Mais c'était ta copine. J'avais rien qui vous engageait. Elle est partie. En Europe, tu as appris qu'elle est mariée. Il n'y avait pas d'alliance entre vous. C'était, d'après eux-mêmes, un musulman ici. Ça me fait mal, hein? Elle est partie en Europe. Elle est partie se marier. Le gars va prendre son dessous qu'elle avait laissé ici pour aller faire des imprécations. La fille tombe malade. Elle rencontre un pasteur qui aime beaucoup retour à l'envoyeur. Il va prier pour elle pour ramener. La fille guérit, tombe malade ici. Tous ses yeux rendent elle coucher dans le lit. Maintenant, il veut avouer. Tu as avoué quoi? J'ai trop vu des choses. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me voir et puis vient me dire, ah, papa, moi-même j'ai réfléchi jusqu'à faire des mariages là. Moi là, je ne force pas quelqu'un. Lui, tu ne veux pas se marier. La Bible dit dans le livre de... Quand on vous dit les vérités, lui, tu ne veux pas se marier, qui se sent à l'aise comme cela là. Hein? Moi, je ne peux pas le forcer. Chacun a sa vie, chacun fait son choix. Parce que je ne peux pas comprendre que deux personnes qui se marient, ça devient de la guerre jusqu'à arriver à une stérilité. Parce que l'autre a maudit le sexe, le pénis de l'homme, ou lui, il a maudit les entrailles de la femme dans le secret. L'argent là, tu ne peux pas payer un poulet braisé, tu as mangé. Tu prends ton argent pour voyager loin. Pour faire du mal là même, peut dépenser près de 100 000 francs pour faire du mal. Parce que son cœur est rempli de haine. C'est pas possible. J'ai réglé beaucoup de problèmes comme ça concernant le couple, la sécurité des couples, parce que c'était une parole de malédiction qui a été libérée sur la puissance sexuelle de la femme ou de l'homme. J'ai réglé beaucoup ce problème-là. Qui a été libéré sur les entrailles de la femme ou de l'homme. Ils ont libéré ça sur ses entrailles. Et la personne est stérile parce que quelqu'un a déclaré. Moi-même, j'ai vu même des cas même où la... Oh non, c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. Chez le blanc même là, quand ils se sont séparés là, souvent ils restent encore amis. Et puis la blanche là, son nouveau mari, et puis le garçon là, sa nouvelle femme là, ils peuvent manger, dîner ensemble. C'est vrai. Et puis, il n'y a pas... Mais non, ici en Afrique. En Afrique même, le love et puis l'amour, là, mais ça devient dangereux. Mais c'est comme un poison. C'est comme un poisson. Moi, je disais à quelqu'un que si les Blancs en Europe là-bas, là, ils disent aux Africains, bon, on va échanger des places. Vous les Noirs là, allez-y, venez en Europe, sur notre terre, et nous, on viendra en Afrique. Si le Blanc, l'Africain dit d'accord, qu'ils vont que le Blanc vienne ici là. Le même Noir qui est parti en Europe là, il va prendre un bateau pour traverser pour revenir en Afrique. C'est la mentalité. La mentalité. Ok? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur. Il y a un qui est venu me voir, il me dit, ah papa, mon premier foyer que j'ai eu là, j'ai eu un problème, la femme est décédée. Je vais me remarier, mais je vais me remarier à 4. Il dit, il faut aller te marier à 4. Il faut aller te marier à 4. Tu veux te marier, tu veux cacher ton mariage, va te marier à 4. Il y a un pasteur là qui m'appelle, non, c'est qui le révérend? Oui, bon, écoute, vous avez donné des conseils à une fille là, qui est spirituelle. Bon, ben voilà, moi comme homme de Dieu, vous pouvez dire des choses comme ça. Il dit, mais son mariage, c'est ton concert, c'est un spectacle, c'est un concert où tu as chanté. C'est toi qui paye le podium, c'est toi qui paye la salle, c'est toi qui paye le gâteau, c'est toi qui fais ceci.
Ils mettent leur argent à votre disposition pour que vous célébrez. Et si le couple n'est pas... les fidèles ne sont pas prisonniers dans votre église. Qui suit qui alors? Donc, le rôle de papa spirituel là, c'est pour faire quoi? C'est pour t'aider les personnes captives? Les obliger à faire ce que vous voulez? Et il dit, il ne veut pas faire mariage, spectacle de mariage. Il veut faire son mariage à 4. Et toi, le pasteur? Moi, j'ai vu des pasteurs maudits même des entrailles. Je connais le frère, je peux citer son nom. Maudit les entrailles du couple. Mais comment un pasteur peut maudire les entrailles du couple et puis le couple est stérile? Parce qu'ils ont quitté son église pour aller dans une autre église. Des trucs bizarres. C'est de la sorcellerie. On dit en Côte d'Ivoire, on se dit les baies, c'est de la sorcellerie. Un pasteur qui maudit les entrailles d'un couple pour que le couple soit stérile, c'est de la sorcellerie. Pour une raison ou pour une autre. Moi, j'ai été témoin de ça et j'ai vu. Il a maudit. Et le couple avance, ils n'ont pas d'enfants. Ils sont venus là. Moi aussi, j'ai maudit sa malédiction sur les entrailles. Il a débouché. Allez-y, faites vos enfants. Ce qui fait que les gens maintenant, ils ont peur. Des soeurs sont obligées de fuir pour aller accoucher ailleurs. Pourquoi? Parce que sur place, si ils savent qu'elle est enceinte, qu'elle a vu qu'elle tombe enceinte, elle a voyagé partir au village. Parce que c'est que où elle va rester dans l'environnement de la grossesse là, les gens vont mal attaquer la grossesse. Vous pensez que quand on part au mariage là, c'est tout le monde qui est content d'être avec vous? Il y a d'autres dans la salle là qui vous maudissent. J'ai fait mon mariage. On dit encore de Wako, j'ai fait mon mariage. J'ai invité tout le monde. Parce que tous ceux qui sont dans la salle là, ils sont contents de vous voir épanoui, jolie femme avec ses jolies brèches, avec ses faucilles qui sont en train de donner les belles. Le monsieur aussi, un joli garçon, grand de taille, joli. Vous pensez que toute la bagatelle des personnes qui remplissent les salles de mariage, c'est pour vous bénir? C'est pas pour vous bénir, hein? Il y a beaucoup dans le secret qui vous maudissent. Beaucoup dans le secret qui vous maudissent. Qui disent des paroles de malédiction contre vous. Ils sont nombreux. Au lieu de vous bénir, ils vous maudissent. C'est vrai que quand quelqu'un me dit que moi, je fait mariage à 4, il dit mon frère, vous partez faire. Si tu reviens, si je vous m'appeler, moi, je vais vous bénir. Chacun souffre. Et quand vous souffrez, vous voyez que vous avez des problèmes de stérilité là. Ces pasteurs, ces frères en Christ, c'est quoi là. Ces évangélistes, bishops, archibishops, ils fuient, hein, ils vous laissent. Réglez vos problèmes là-bas parce qu'ils sont là seulement que pour les offrandes. Tous ces amis qui sont autour de vous, quand vous partez vous marier. C'est vrai que toi, tu es venu ici. Je suis en train de te parler, toi, femme qui est là. Souvent, là, quand ta relation amoureuse commence là, il faut cacher ça. Quand vous avez, tu as rencontré l'homme, la femme, là, il faut le cacher. Moi, je suis en train de régler un problème comme ça depuis la France. Je ne peux pas citer le nom de la personne. Il y a une cérémonie, cache le monsieur, tu vas envoyer le monsieur pour venir le présenter. Vous vous souvenez de l'histoire du roi Ézéchias dans la Bible, non? Les émissaires des rois perses, mais ils viennent vers lui. Des émissaires viennent vers lui. Propre, il les reçoit chez lui, il montre tous ses trésors, sa richesse dans son palais, voilà, que les mêmes émissaires là vont aller dire au roi là-bas que on est parti chez lui là, on a trouvé beaucoup de trésors, les riches, ces mêmes rois là vont prendre une amie pour venir le tuer. Le prophète va dire à ce roi d'Israël là, pour lui dire, mais pourquoi Ézéchias, pourquoi est-ce que tu envoies les gens venir voir tes trésors? Tu ne peux pas cacher ça. Il y a des choses qu'on cache. Il y a des choses qu'on cache. Ton bonheur, là, il faut cacher. Tu fais ton mariage à 4. Fais ton mariage à 4. Moi, je ne vais jamais condamner quelqu'un. Parce que c'est souvent dans les mariages que la stérilité vient. Je vais vous raconter un témoignage. Mais mettez-moi des cœurs, je suis à 175 cœurs. Je parle depuis 1h10. Ce n'est pas normal. Vous aussi, quand même. Mettez-moi des cœurs. D'habitude, quand vous venez là, le cran est plein de cœurs. Ça pleut. Les cœurs, les partages. Je lui dis, il n'y a aucun partage, il n'y a aucun cœur. Il y a quoi? C'est la fête de décembre, quoi. Voilà, merci là-bas. Il va continuer. Merci là-bas, la soeur Afoué. Merci.
Il faut arroser l'écran. Arrose. Je vais vous parler comme papa. Souvent là, c'est mieux de se cacher. Ok? D'un mariage, je suis parti d'un mariage là. Vous savez ce qui s'est passé? Un mariage à Yopougon. Pour ceux qui sont en Europe, Yopougon, c'est une commune d'Abidjan. À Yopougon, où on appelle Niangon Sud. Yopougon, Niangon Sud. Ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire connaissent. Je vous donne les indications. En plein mariage, la grande sœur de la mariée vient lui offrir des fleurs. Avec quoi? Avec un mortier et un pilon pour faire le foutou. Quand le mariage est fini, c'est le foutou, pilon et foutou que la femme prend pour préparer pour son mari là. Quand elle est en train de piler le foutu là, c'est son ventre pile dans le mortier parce que le mortier était préparé mystiquement. Et le cadeau de fleurs qu'ils lui ont donné, c'est comme des feuilles qu'elle a mis dans toute sa maison. Ils ont déporté spirituellement la forêt sacrée dans sa maison. Et c'est le génie là qui vient frapper à ses reins quand elle pile là pour que l'enfantement tombe. Mariage ici en Afrique là. C'est pas petit turquet. Moi, j'ai suivi un couple qui s'est marié. La robe de mariage qui quitte depuis Marseille, la robe de mariage a été déviée de l'autre côté là-bas au Gabon. Tellement que le couple est choqué. Ils sont venus taper ma porte. Le monsieur est venu taper ma porte à 23 h. Il dit, prophète, il dit oui. Il dit, c'est moi. Il dit, il y a quoi? Il dit, je suis venu te donner alliance de mariage là. Il faut, où tu dors là, sous ton coussin là, il faut dormir ça. On se retrouve à la mairie demain. Et puis tu viens à l'alliance. J'ai commencé à rire. Il dit tout commence à bouger. Même la fiancée, elle a commencé à saigner. Ce qu'ils ont fait durant la préparation du mariage. Les femmes qui sont quittées du village là. Ce qu'elles ont fait durant la préparation du mariage sont venues. Et puis le méchant se joue toujours les gentils. Le méchant se joue toujours les gentils, l'aimables. Ceux qui sont venus pour préparer le mariage, qui sont venus en groupe pour préparer le mariage, ce qu'elles ont fait. Une femme qui doit se marier, tout son habit est sang. Elle se marie comment? Je lui ai dit, elle m'a appelé, papa, ça va pas. Il dit, à quoi? Elle dit, ça a fait des femmes. Il dit, mais il a fait des femmes là. Moi aussi, ça me concerne, il faut me parler. Elle me raconte l'histoire. Il dit, papa, ça pisse sol. Oh, ma fille. J'avais quelque chose comme toi. Je lui ai dit, ce qu'on va faire, trouve-moi du bissap. Bissap là. Trouve-moi du bissap. Tu vas boire ça. On était au jeudi et elle se marier le samedi. Tu vas boire ça pendant 10 jours. Elle a payé le bissap. La bouteille rouge comme ça, du bissap, on appelle ça. Non sucré, elle a dit non sucré, la capille. Elle a déclaré, prié sur les 2 bouteilles là, jusqu'à retour à l'envoyer dans son ventre, retour à l'envoyer dans ses entrailles, retour à l'envoyer dans son corps. Prié sur les 2 bouteilles, consacré, c'est mis toute la force prophétique. Il dit, ma fille, tu bois un verre plein matin, un verre plein midi, un verre plein le soir. Bois. Elle dit, papa, j'ai compris. Dieu a fait grâce. Dieu a vraiment fait grâce. Ça a commencé à diminuer l'écoulement de sang. Jusqu'à quand on dit le vendredi vers... Elle était en train d'hésiter, 22 h. En tout cas, elle dit, papa, je peux supporter. Le 2 tiers de l'écoulement de sang a disparu. Maintenant, il fallait qu'elle se protège, qu'elle blinde. Il dit, on va aller à ton mariage. Mais c'est pour te mettre dans le brouette, on va partir à ton mariage. Mais qui a fait ça? Les femmes qui sont venues préparer, selon elles, le mariage. Vous montez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Ici, là, quand on monte là, on fait pleuvoir les cœurs. On monte, on écoute tout mais bon, on fait pleuvoir les cœurs. Si c'est pas aller faire pleuvoir les cœurs sur les matchs de football, ou bien sur les débats politiques, ou bien si affaire de non-Balthazar, ou bien aller parler des trucs de sexe, aller parler de n'importe quoi, là, les pleurs remplissent l'écran. Là, tu vois, mais ça se bat les cœurs, les pleurs, les cadeaux. Beaucoup de choses, ça se débat là-bas. Mais où on est en train de vous donner les merci là-bas. Merci, mon frère Ofozu. Fais pleuvoir les cœurs et puis partager.
Ça encourage, ça conserve le direct et ça permet encore de parler. Ici, quand on montre, on fait plus que, parce que ce que je vous dis, même vous allez partir même dans des églises, on ne parle pas de ça. Et le sang s'est estompé. Elle m'a appelé à 4h30 du matin le samedi pour me dire, ah, papa, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas comment je vais te bénir. J'ai dit, ma fille, va au mariage. Mais qui a fait ça? Les vieilles qui sont venues là frapper le fond de la fille. Vous comprenez ce que je vous dis? Je vais terminer pour ceux qui m'écoutent. La stérilité aussi vient d'un fait. J'ai mis ici la stérile enfantera cette fois, c'est un livre. C'était mon 6e livre, c'était notre 6e livre qu'on a créé. Mon épouse a écrit ce livre-là. La stérile enfantera cette fois. On est co-écrivain, donc on a mis ensemble, elle a sorti ce livre-là. Donc il y a ce livre-là, ici. Ok? Ma bien-aimée a écrit ce livre-là. Donc ce livre a une importance capitale. Il y a tout ce que je vous dis là. Il y a des témoignages à l'intérieur de ce livre. Merci pour tes cœurs. Il y a des témoignages, il y a des prières, il y a tout. Même il y a des prières audio qui sont ici. Il ne faut pas prendre ton argent, d'aller mettre un poulet de fin d'année. Hein. On dit qu'il y a quelqu'un qui dit, ah, fin d'année arrivée, la sauce pistache remonte en division 1. Tu as fini de mettre son pistache, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est ça qu'on appelle les éléments importants. J'ai laissé mon numéro WhatsApp. J'ai laissé tous mes numéros là. Contacte-moi. Prie dans le secret avec ce livre. Prie dans le secret ces audios. Tu vas voir quelque chose qui va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Et le dernier élément dont je vais parler, c'est les vols spirituels de fécondité. Je vais vous dire quelque chose. Le mystique ou la sorcière ou l'occultiste, au Bénin, il y a un marché spécial des ventes des objets spirituels et mystiques. Là-bas, il y a plein même. Mais il y a un grand marché de nuit qu'on appelle le marché du monde spirituel dans lequel ils échangent, on vend spécialité, ventre, spécialité enfantement, spécialité grâce d'enfantement, spécialité puissance sexuelle, c'est-à-dire dans le monde mystique, le monde spirituel de nuit, on ne vend que tout ce qui est enfantement, bébé, tout ce qui est sexuel. Et ce marché existe au Bénin. Si mystiquement, c'est comme les marchés noirs, ce qu'on appelle black. Quand on a volé quelque chose là, il faut aller au black. Tu as retrouvé ça là-bas. Donc c'est le black spirituel de nuit. Si mystiquement ils ont volé des entrailles qui sont allés vendre là-bas, parce que ce marché existe. Ils peuvent aller vendre ton enfantement, vendre ta grâce, vendre quoi encore, ta grâce de mariage, vendre ton enfantement, vendre tout. Et dans ce marché-là, les enfants sont vendus. C'est-à-dire, ils peuvent voler l'enfantement, la graine d'enfantement dans tes entrailles et puis aller vendre ça sur ce marché mystique. Donc, beaucoup de personnes sont touchées par la stérilité parce qu'on leur a volé la capacité d'enfanter et puis sont allés vendre ça dans ces marchés-là. Et la personne elle-même est là, elle ne trouve pas de paix, ne trouve pas de quiétude parce qu'elle ne peut plus enfanter, c'est fini. On vend des trompes, ils vendent le sexe, ils vendent le sexe féminin comme masculin. Donc, il y a des voleurs spirituels qui peuvent venir arracher la fécondité ou l'ovule pour aller le vendre dans un marché mystique. Et si on t'a volé la grâce d'enfantement, si on t'a volé ta fécondité, ta capacité d'enfanter, si on t'a volé ça, il faut que tu puisses aller rechercher, récupérer ça à travers la prière. Tout ce que je vous dis, c'est sur la base de la parole de Dieu. C'est sur la base biblique que je vous dis. Je ne suis pas un féticheur ni un marabout. Je suis pasteur, serviteur de l'Éternel Dieu, prophète. Donc tout ce que je vous dis, c'est sur la base de quoi? C'est sur la base des écrits bibliques que je vous donne, tous ces secrets pour que vous puissiez récupérer. Si on a volé tes entrailles, ta capacité d'enfanter, si cela a été volé dans le monde spirituel, il n'y a pas autre chose.
Il y a des prières stratégiques pour récupérer. Et ces prières stratégiques sont dans ce livre que j'appelle la série Enfantera cette fois, qui est à ta disposition, dans lequel il y a des prières pour toutes sortes de délivrances des entrailles. Et ça est en audio. L'audio te fait 1 heure de prière non-stop. L'audio de ce livre te fait 1 heure de prière non-stop parce que tout est dit, tout est écrit dedans. Je suis en contact avec vous. Je suis presque à la fin. Je commence à être déchargé. J'ai prié, je vous ai donné les révélations sur l'origine de la stérilité. Et je crois qu'à travers ce direct que je viens de faire, beaucoup de femmes, énormément de femmes, mais énormément d'hommes aussi, voient à l'instant précis leurs entrailles là être restaurées. Je vais prier en levant cette main. Éternel Dieu, je veux prier pour ceux qui sont venus dans ce live. Ceux qui ont entendu, écouter les révélations que j'ai données ici, la stérilité, comment les vaincre. Les prières que j'ai activées en leur faveur. Où je suis là-bas. Je prie que ta main puissante soit tendue pour toucher le ventre. Ta main puissante soit tendue pour toucher les entrailles. Et qu'à travers toutes ces révélations, des hommes comme des femmes retrouvent automatiquement la guérison, la fécondité dans leurs entrailles au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un spirituellement a été asséché dans son ventre, qu'ils ont transformé son ventre en un cimetière, un tombeau spirituel, je déclare que par la vie et par l'éruption de l'esprit de vie de l'éternel Dieu, que ce cercueil ou ce cimetière des entrailles disparaissent au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un pleure dans le secret, malade parce qu'ils ont mis une fibrome, ils ont mis une boule, quelque chose dans son ventre, j'ordonne par la puissance de la main de l'éternel qui touche son ventre, la disparition de cette kyste ou de cette fibrome, la restauration totale, la guérison dans son ventre au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, éternel Dieu, que toutes les prières que j'ai dites touchent les entrailles. Tous ceux qui verront cette vidéo, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard sur ma chaîne YouTube, que toutes les personnes qui porteront les regards à cette vidéo, s'ils sont stériles, qui retrouvent l'enfantement automatique au nom de Jésus-Christ et que les stérilités disparaissent totalement au nom de Jésus-Christ. Je vais bénir ton nom pour ce temps que j'ai passé. Je vais bénir ton nom pour la grâce de la prière, la puissance de ta prière, l'onction de ta prière qui a touché beaucoup de ventres, l'onction de ta prière qui a détaché beaucoup de ventres, qui a détaché beaucoup de sexe, qui a détaché beaucoup d'entrailles, tu as libéré ces entrailles, tu y habites par la puissance de ton esprit, tu as manifesté ta présence dans ces entrailles, et je bénis ton nom pour tous ceux que tu as guéris, tous ceux que tu as restaurés. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui a fini ce live et qui vous dit shalom, 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 shalom. Chaque fois entre midi et 14h, je tiens des thèmes très importants. Je traite des thèmes très importants en midi 14h pour aider le corps de Christ. J'étais très heureux d'être avec vous. Voilà, vous pouvez m'appeler, mes numéros sont là, tous les contacts sont là. Je vous dis shalom, shalom et à bientôt.